Bienvenue à cette émission spéciale pour le lancement de la programmation à TV Cogeco Bourse-Appalaches. Pour l'occasion, nous avons choisi de faire notre lancement ici, sur le plateau de notre toute nouvelle émission Espace public, que vous aurez le plaisir d'écouter dès la semaine prochaine, soit à partir du 21 septembre. Je me présente, Geneviève Hébert, je serai à la barre de cette nouvelle émission. J'animerai ce rendez-vous en compagnie de chroniqueurs et d'invités que je vous présenterai un peu plus tard. Aussi, des animateurs que vous connaissez et que vous aurez le bonheur de retrouver pour cette nouvelle saison. Mais tout d'abord, laissez-moi vous présenter notre nouveau directeur de la programmation, M. Paul Gauvin. Bonjour, Paul. Bonjour, Geneviève. Alors, vous avez travaillé très, très fort. Oui, cet été, mais on a commencé dès la fin. C'est ça, pour bâtir des nouvelles émissions, proposer cette année, dès cet automne, un nouveau magazine, Espace public. On est un beau décor. Oui, c'est ça, qui va être un rendez-vous bimensuel où des chroniqueurs, les gens, un peu comme on disait tout à l'heure, mais ça va permettre d'inviter toutes sortes de gens aussi. Des passionnés, on va rencontrer des gens vraiment passionnés. Exactement, c'est des rencontres, mais c'est aussi des thèmes. On va mélanger les thèmes, on va pouvoir parler de société, on va parler de ce qui se passe dans la communauté, que ce soit du plein air, ça peut être des trucs, des chroniques qui vont porter sur des... On va toucher à tout, oui, là. c'est ça. Et d'ailleurs, les chroniqueurs seront avec nous un petit peu plus tard là, pour en parler de façon plus précise. Exactement. Il y a l'émission en coulisses aussi. En coulisses, cet été, on a eu l'occasion d'aller aux 2 festivals d'été il y en avait un à Saint-Georges qui s'appelait Funfest. Alors, on a pu rencontrer des artistes. On a, eu des extraits de spectacles, mais on a surtout rencontré les musiciens en compagnie de Véronique Labbé. Oui. Véronique Labbé qui a fait les entrevues. Alors, on a une brochette d'artistes qui sont venus nous parler, qui nous ont fait des petites prestations a cappella. Alors, c'est vraiment... Des bijoux. Oui, des belles rencontres qu'on va faire cet automne avec ces artistes-là. Et aussi à la relève, on a été là, on a pu capter même des spectacles. Du côté de Thetford Mines. De Thetford. Donc, on va pouvoir avoir de la musique, des concerts qui ont eu lieu cet été. On va pouvoir les réentendre tout au long de l'année. Donc, ça, on est très contents. On peut parler aussi des émissions incontournables, celles qui vont revenir, que les gens aiment. Oui, bien, c'est ça. Bien sûr que le bingo revient. Oui. Il y a le bingo de Saint-Georges, le bingo de Thetford. Donc, les gens vont pouvoir s'amuser et en même temps soutenir des causes. La cause de la télévision communautaire à Thetford et la fondation de l'hôpital. À Saint-Georges. À Saint-Georges, c'est ça. Donc, c'est sûr. Puis, on parle d'incontournable. On a vu quelques épisodes de Chasse aux maniaques durant l'hiver. Là, on a eu l'occasion de rebâtir un petit peu l'émission, d'aller vers des nouvelles expéditions. Alors, François Raté et Mathieu Pouliot ont vécu toute une aventure. Ils se sont décarcassés, oui, absolument. Ils ont eu beaucoup de plaisir. Ils nous proposent une belle série là, de chasse et pêche qui va commencer dès septembre, où on va vivre des belles expéditions. D'ailleurs, Mathieu sera avec nous là, un petit peu plus tard à l'émission pour en parler. On parlait donc des incontournables avec le bingo, mais sur le chemin des artisans aussi, oui, quelques mots. Puis il y a des nouvelles émissions qui vont être faites. M. Bourassa va continuer son beau travail de présentation un peu là, de tout ce travail-là, tu sais, qui nous permet d'explorer le patrimoine vivant. Et puis ça, c'est intéressant. Il va probablement aussi aller du côté des gestes artisanaux là, chez les artisans. Donc plein de choses à découvrir. Oui, absolument. On va se reparler, nous, un petit peu plus tard. Ben oui. Pour le volet bénévolat, entre autres, implication, parce que les gens peuvent embarquer dans notre belle équipe, puis on va leur lancer une invitation toute spéciale. C'est ça, définir c'est quoi TV Cogeco, puis on a hâte d'inviter les gens à venir nous aider à faire de la télévision qui va être faite par eux, puis pour eux. Voilà. Merci, Paul. À tantôt. Après la pause, des hommes que vous connaissez bien, M. Régent Caron, Guy-Paul Côté et Denis Bourassa. À Télécogeco, notre auditoire est important. Pour connaître le contenu de vos émissions, suivez-nous sur Facebook Télécogeco en cliquant « J'aime » sur la page d'accueil. Une façon simple et conviviale de garder contact avec nous. Accessible Télécogeco? Être artisan bénévole à Télécogeco. Léa, élève au secondaire, adore ça, car elle se sent à sa place depuis que son projet passe à la télé.
Oui, votre télévision locale est accessible, car c'est votre télévision. Vous avez une idée de projet ou un concept d'émission que vous souhaitez réaliser? Télé Cogeco vous ouvre ses portes. Si c'est pour la communauté, ça nous intéresse. Faites comme le peintre C. Denis Cloutier, le chanteur country Viateur Caron ou Léa, animatrice à secondaire en spectacle. Présentez votre projet et devenez artisan bénévole de votre télévision locale. Télé Cogeco, c'est vraiment accessible. Les artisans de votre télévision locale. Ils sont près de vous, accessibles, uniques et dévoués. Télé Cogeco, c'est vous. Toujours dans cette émission spéciale pour le lancement de la programmation sur TV Cogeco Beauce-Appalaches, c'est le moment d'accueillir messieurs Guy-Paul Côté, Régent Caron et Denis Bourassa. Bienvenue à vous trois. Bienvenue. Bienvenue à une jeune avec merci. l'équipe de sages de Cogeco. Exactement. D'ailleurs, Monsieur Caron, on va débuter avec vous Oui. dans le cadre de vos émissions, de votre émission. Oui. Vous allez vraiment mettre en valeur et en lumière des gens de Thetford Mines. Oui, gens d'ici, c'est une rencontre avec des gens dans leur milieu. Tantôt, ce sont des fondateurs, des développeurs, des agents de changement, autant dans le domaine sportif, culturel, social, spirituel, journalistique, service public. Alors, c'est une rencontre où on va essayer d'être proche des gens, des rencontres qui sont humaines. Et ça nourrit votre curiosité parce que ça fait plusieurs années que vous faites justement ce genre d'entrevues Oui. et de rencontres. Et je vous sens encore très, très curieux. Ah, bien, je suis curieux. D'ailleurs, je lis tout ce qui est sous la main. Et puis, les gens que je vais rencontrer, c'est des gens c'est des noms qui me sont familiers. Alors, Ouais. j'ai hâte de les rencontrer, là, comme on dit, à vive voix. Exactement. Oui. Puis pour voir l'évolution aussi Ouais. avec leurs nouveaux projets et tout ça, ça Oui, va être oui. très, très intéressant. Oui. Ce sont des gens qui se sont démarqués Oui, dans tout leur à fait. milieu. Et on a bien hâte de savoir leur petit côté secret aussi. Oui, bien Oui. exactement, parce qu'on a tous un petit côté givré, des fois un petit côté secret. Oui. Vous allez être capable d'aller chercher ce petit côté. Absolument. Alors, M. Guy-Paul, vous, ce sera pour vraiment Saint-Georges et les environs. Et les des belles environs. rencontres aussi. De très belles rencontres, de faire connaître. Moi, cette année, je vais aller voir des personnalités qui ne sont pas connues, OK? qui ont fait plein de choses que la population ne connaît pas. Leur réaction aussi, ils ont vécu des choses importantes, donc les faire partager avec la population. Nos politiciens, bien entendu, que je vais rencontrer. La population en général, parce que souvent, je me fais interpeller partout que je vais. On me dit, bon, ben, vas-tu rencontrer telle personne? Il a fait telle Vas-tu- chose, Telle oui. chose, justement. Et puis, c'est avec ça qu'on va composer. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on va sortir beaucoup. Fait qu'on va aller dans les paroisses, on va faire connaître les paroisses, leur évolution, tout ça, comme on a fait On a avec des la trésors Guadeloupe. cachés ici, hein? Absolument. Oui. Vous parliez de la Guadeloupe parce La que... Guadeloupe, parce que c'est la première émission qui va être diffusée Ouais. de mon genre à moi, là. Et ça va être à découvrir. Tout à fait. J'avais envie aussi de vous entendre sur votre implication au sein de TV Cogeco. Ça fait plusieurs années, en fait, que vous êtes là. Pourquoi ça vous motive? Pourquoi c'est encore très important pour vous d'être là, M. Caron? Le fait de rencontrer les gens comme ça, d'abord, c'est une rencontre, on se fait des nouveaux amis. Et puis, il y a toujours le défi d'en connaître plus Oui. sur les gens de notre milieu. Et puis, de côté, le côté qui peut être le côté chaleureux qu'on peut retrouver chez ces gens-là. Oui. Alors, Faire ressortir justement Ouais. le Bon, petit côté. c'est une passion, hein? Tout à Moi, fait. les jeunes me disaient ici, là, ça fait 41 ans, là. Tu sais, après 41 ans, mais tu as encore la passion de découvrir les gens. Et souvent, notre expérience, parce qu'on est jeunes, nous, là, Ben, tout à fait. notre expérience permet d'aller chercher des choses que les gens ne veulent peut-être pas découvrir ou que les gens voudraient savoir de nos invités. Exact.
Et on aura le plaisir de se côtoyer aussi dans l'émission Espace public parce que ce sera un rendez-vous aussi pour échanger sur vos belles rencontres. Alors, je pense qu'on aura l'occasion de se reparler, évidemment, et surtout de découvrir ces gens passionnés avec vous. Absolument. Merci. Quelques mots avec M. Bourassa aussi. Oui, j'aurai l'occasion, moi, d'animer 2 séries tout à fait différentes. Une première qui est sur le chemin de Saint-Jacques. On a fait, il y a quelques années, c'est ouvert cette année, un nouveau parcours pédestre, un peu style chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, 70 km à peu près. Alors, on va le parcourir en regardant ce qui compose tout ce chemin-là. Et différents défis aussi. Différents défis, les 4 sites, l'église Saint-Alphonse, le Versant de Noël, 15 000, le beau petit village aux 4 églises et Saint-Jacques-de-Leeds. On ira visiter tout ça. L'autre série qui me tient aussi beaucoup à cœur, si on parlait patrimoine, ce sera la 3e année. Cette année, on y va avec les métiers d'autrefois. Et on a réussi à trouver des gens qui, des maîtresses d'école qui a 85, mais qui est encore toute là, qui va nous expliquer comment ça se passait dans le temps, dans la petite école, avec vraiment un retour dans les le élèves temps, de 1 là. et 6. Puis on aura aussi tout ce qui accompagnait des objets. Il y a une exposition en même temps qui va se faire. Alors, on va faire une série de 10 émissions. Je fais ça avec Guy Toupin, qui est un conservateur à la retraite du Musée de la civilisation, qui est fort bien connu. Et là, j'ai un plaisir à découvrir ces objets-là. Et là, en plus, pour une première fois, on va voir des gens qui travaillent, traîneau à chien, ceinture fléchée, le ferblantier, le coupeur de glace, le coupeur de bois, et avec les objets qui vont avec. Ça va être passionnant. Plein de belles découvertes. Puis, une série de 10 émissions, on va manquer de temps. Merci à vous 3 et ce sera un plaisir de vous côtoyer tout au long de la prochaine saison. Ça donne plaisir de travailler avec des jeunes, non? Ah, ben Bonne merci. saison. Oui, plaisir partagé. Dans un instant, je vous présente les chroniqueurs de la nouvelle émission Espace public. Les artisans de votre télévision locale. Vous avez plusieurs raisons de les regarder. Ils sont près de vous, accessibles, uniques et dévoués. Ce qu'ils ont en commun, c'est vous accompagner, vous divertir et vous informer. Télécogeco, c'est vous. Accessible, près de vous et unique. On en a bien, c'est la seule petite chose qu'on a, c'est notre petite Il nous maison. a même menacé de venir chercher notre maison. En disant, vous allez perdre tous vos biens. Ma maison, je m'en fous. Mais mes oiseaux, j'en mourrais. Alors, à l'âge qu'on est rendu, c'est bien évident qu'on est habité terriblement. Télécogeco, par la peur. c'est vous. À Télécogeco, il n'y a pas de rendez-vous manqué. Pour voir ou revoir vos émissions, sélectionnez la position 602 sur votre télécommande et choisissez le contenu que vous souhaitez visionner au moment qui vous convient. C'est facile et c'est gratuit. Émission spéciale pour vous présenter ceux qui animeront votre TV Cogeco Beauce-Appalaches pour la prochaine saison. De nouveaux visages comme ceux qui formeront la nouvelle équipe d'Espace public, une émission que j'aurai le plaisir d'animer. Ce sera l'occasion de faire des rencontres extraordinaires, d'apprendre et de partager avec des gens d'ici et des gens passionnés. C'est le cas d'Éric Lessard, notre passionné de plein air. Son lieu de travail, c'est d'ailleurs la nature, le parc Frontenac. Et il sera avec nous pour vous proposer des lieux superbes et vous donner envie d'aller jouer dehors. On va discuter aussi dans notre émission avec Audrey Paquette qui est avec nous. Bonjour Audrey. Allô Geneviève. Pour parler environnement, pour parler recyclage, parce que c'est tellement important. Oui, exactement Geneviève. On pense que c'est simple, tout le monde a leur bac bleu à la portée de la main à la maison. Mais comme il y a beaucoup de matières, il y a beaucoup de façons également de se départir de ces matières-là. Donc, je pense que c'est important qu'on en parle aux gens, un peu comment l'ABC en fait, du recyclage, comment bien faire son recyclage à la maison, dans les écoles, dans les lieux publics, etc. Tu l'as dit, dans les écoles, nos enfants arrivent souvent à la maison en disant « bien, on a eu une petite formation ou un petit cours là-dessus pour nous ramener un petit peu à l'ordre. » Alors, on va interpeller les parents aussi là-dessus en disant « bien, il y a peut-être des petites améliorations qu'on peut faire. » Oui, exactement. Donc, la Régie intermunicipale, justement, s'est donné comme mission depuis quelques années de sensibiliser davantage la population là, au recyclage. Là. Puis, toujours dans l'optique des 3 RV, donc la réduction à la source, le réemploi,
le recyclage et la valorisation également des produits. Et surtout, de garder ça simple. C'est important, mais on sait que quand ça devient un petit peu trop compliqué, les gens vont débarquer. Alors, on va vraiment revenir à la source avec des trucs et surtout avec des statistiques, je pense, qui vont faire réagir nos téléspectateurs. Merci, Audrey, d'être merci avec nous beaucoup. pour Merci. cette belle saison. Merci. Normand Delessard aussi, bonjour. Et bonjour, je suis bien entouré. Oui. Merci à Cogeco. Tout à fait. Très intéressant. Pour nous présenter vos capsules, j'aimerais ça qu'on revienne sur le point de départ. Comment ça a parti? Parce que là, c'est devenu un phénomène. Bien oui, ça va très bien. En 4 ans, déjà 1 300 000 personnes ont regardé. C'est vraiment intéressant. Ça a commencé, ça, il y a 4 ans. Un soir, j'étais sur mon réseau Facebook, comme plusieurs personnes. Je me suis dit, je vais publier une vidéo « Souvenir de Saint-Georges-de-Beauce », qui était sanctuaire de l'ONF en 1977. Le même soir, 4000 personnes ont visionné cette vidéo. Le lendemain, les gens me disaient, on en veut d'autres, on en veut d'autres. Et ça a commencé comme ça. Aujourd'hui, monsieur et madame, tout le monde m'apporte des souvenirs. Hey, Normand, justement, hier, quelqu'un m'a appelé. Normand, j'ai Saint-Georges-de-Beauce en 1998 que j'ai filmé pour montrer ça à mon beau-frère qui demeure aux États-Unis. C'est plaisant. Les gens sont vraiment intéressants pour ça. Des belles rencontres Ben aussi, oui, hein? avec des gens qui ont marqué l'histoire et des gens qui vont marquer l'histoire. Parce que la Beauce, c'est ce qu'on a de plus beau dans le coin. On en est fiers. Ah, exactement. Puis on le ressent beaucoup dans vos capsules. Alors, ce sera un plaisir de les présenter, évidemment, et surtout de parler de ces gens qui font en sorte que c'est si stimulant. Et pourquoi le Delessard? 2 secondes. Souvent, les gens me posent la question. C'est que les gens vont sur Internet et ils écrivent Normand Lessard. Normand, il y en a 500, on ne sait pas lequel choisir. Là, j'étais là, hier et aujourd'hui. Le premier Lessard qui est arrivé au Québec, c'est Étienne de Lessard. Donc, je me suis dit, je vais faire un clin d'œil, donc Normand de Lessard. Il y en a juste un. Voilà, tout simple. Alors, la basilique comme de Sainte-Anne est construite sur les terres de Étienne de Lessard. On vient d'apprendre quelque chose. Bienvenue en histoire. Oui, exactement. Avec notre artiste aussi, Magali Roy, qui sera avec nous pour justement tout le volet culturel de la Beauce. Bien sûr, bon, Saint-Georges, les environs, mais on va aller aussi du côté de Thetford Mines parce qu'il y a des trésors là aussi. Oui, j'ai découvert quelque chose, moi, justement, en fouillant pour l'émission. Un beau théâtre qui est actif à l'année et qui, d'ailleurs, va toucher toutes les gammes. On va toucher les enfants, mais on va toucher les aînés aussi, parce qu'eux aussi ont besoin de culture et de s'animer. J'ai trouvé vraiment un beau projet là-dessus. On parle aussi des arts de la rue. Je pense même que Normand aussi a fait un petit clin d'œil aux arts de la rue. Fait que je reviens là-dessus aussi comme lui, parce que c'est un très beau projet. Puis on sait qu'ici, en Beauce, je trouve que la culture... augmente, oui. Depuis les dernières années. C'est très sportif ici, hein, on sait qu'on aime le sport, mais il faut aimer aussi notre culture. Fait que je vais essayer de vous la faire aimer autant que moi je l'aime. Exact, parce que tu aimes la culture, mais tu en fais aussi, tu es une artiste. Oui, moi je viens des arts visuels et du théâtre aussi, fait que je vais englober tout ça dans le fond parce que moi c'est quelque chose qui me passionne. Et je veux donner la passion aussi, surtout aux enfants parce que c'est eux qui vont faire que ça va continuer ça. Exactement, mais merci beaucoup. Et on aura aussi d'autres collaborateurs qui vont se joindre à nous, qui vont s'ajouter au cours des prochaines semaines. Après la pause, Mathieu Pouliotte pour l'émission Chasse aux maniaques. Télécogeco, votre région au 555. À Télécogeco, pour consulter l'horaire de vos émissions, rendez-vous au tvcogeco.com dans la section horaire. Vous y trouverez la grille de programmation de votre région et vous pourrez cliquer sur la version imprimable.
les artisans de votre télévision locale. Vous avez plusieurs raisons de les regarder. Ils sont près de vous, accessibles, uniques et dévoués. Ce qu'ils ont en commun, c'est vous accompagner, vous divertir et vous informer. Télé-Cogeco, c'est vous. Émission spéciale pour le lancement de notre nouvelle saison sur TV Cogeco Beauce-Appalaches. Je vous présente maintenant Mathieu Pouliot pour l'émission Chasse aux maniaques. Bonjour. Salut, ça va? Très, très bien. Super. Nouvelle saison pour toute ton équipe. Oui, une autre saison, voyons, comment dire, donc, un projet de plus sur la pile. Et je pense que vous avez eu beaucoup de plaisir. Comme d'habitude, oui. C'est un peu notre mission, c'est de montrer comment on a du fun dans le bois avec la famille, les chums, les blondes. On tripe dans le bois, on va à la chasse, on va à la pêche, puis c'est juste de présenter notre passion comme ça. On est allé plus loin aussi avec le concept. On a montré, bon, évidemment, la chasse, la pêche, mais qu'est-ce qu'on fait après avec toute cette nourriture-là? Vous avez vraiment poussé le concept plus loin. Bien, le concept de notre émission, c'est vraiment simple. C'est comme un genre de road trip où ce qu'on montre les vraies choses, qu'est-ce qui se passe réellement c'est un docu-réalité, c'est du vrai reality show, là, carrément. Si on se plante, on le montre. Si on pogne rien, on le montre. Puis il y a en masse la de vie conneries. telle quelle. Yes, dirais ça. Donc, si tout est montré, est-ce qu'on aura droit à des anecdotes aussi? Tu peux nous en raconter? Tout le temps. Les anecdotes, regarde, on a fait tellement. On a tourné 26 émissions, ben, la moitié, disons. Et puis, on fait aussi des films pour notre soirée de films de chasse. Des anecdotes, à chaque fois qu'on sort, il y a tout le temps de quoi qui se passe. Cette année, il y a un ours qui m'a quasiment mangé. Ah! Je peux compter ça, oui. J'étais assis dans ma cage. Bien, dans ma cage, dans le fond, j'étais à 10 pieds du baril, où on chassait à terre. Et puis, il y avait un ours qui mangeait dans le baril. Et puis, à un moment donné, j'ai vu que l'ours regardait vers moi, mais il me regardait pas, il regardait en arrière de moi. Puis quand je me suis reviré, il y a un autre ours qui s'en venait. Puis l'ours, il est venu juste direct devant moi. Puis on se regardait, on a connecté. Disons. Oui, t'as le temps de connecter. Puis après quand ça, il est venu me sentir la main, là, je capotais ma vie parce non. que j'étais à l'arc, fait que j'avais comme pas le temps d'étirer. Puis... La peur de ta vie? Oui, la peur de ma vie, mais ça fait des belles images, fait que c'est bien le fun. Toujours à la recherche comme ça d'adrénaline? Oui, carrément. C'est ce qui te motive? Oui, vraiment, c'est ce qu'on recherche tout le temps, les plus proches des animaux, tout le temps aller chercher une séquence de jamais vue. C'est ça qui nous motive. Et surtout, il y a plein d'imprévus, parce que quand tu es dans la nature comme ça, il peut arriver toutes sortes de choses. Oui, il arrive tout le temps toutes sortes de choses. Comme l'exemple que tu nous as donné. On a une belle gang de fous qui se tient avec nous autres, puis il y a tout le temps des conneries qui se font, puis il y a tout le temps des imprévus. Fait que vous allez rire cette année, c'est ça. On a un bon monteur, Jean Maheu, il a su ressortir l'humour qu'on était gêné un peu de montrer avant, parce qu'on essayait de faire ça... beau chic, beau genre pour tout le monde. Puis finalement, on s'est dit, ben regarde, on est une gang de caves dans le bois. On s'énerve. Ouais. Ben les gens, il est comme allé chercher vraiment ces éléments-là. Avant, on coupait au montage, puis lui, il est mis en avant-plan, puis ça fait de quoi de vraiment drôle. D'ailleurs, on va montrer un extrait. Ben oui, pourquoi pas. On regarde ça tout de suite. Salut les maniaques! Cette semaine, chasse au dindon sauvage avec les frères Doyon de Saint-Honoré de Chanelay. Cette année, j'ai été invité par mon ami Tommy Doyon à chasse à la dinde. On voulait faire beaucoup de pêche, j'étais un maniaque de pêche, puis je voulais initier mon chum François à la pêche. Lui, c'est vraiment un chasseur, mais zéro pêcheur. Puis Bailey, ben lui, il est bon dans tout, fait qu'on n'a pas besoin d'y montrer rien. Maudit malade! Pauvre Bailey, il t'a plein de sites en plein américain qui chasse aux maniaques. Quelle belle poitrine! Récoltée par Toutou Gunn, le frère de Tommy Gunn. On va faire des escalopes de dindon au cognac. Fait qu'on s'est fait un feu le soir avec toute la famille, on a écouté de la musique, Martin a joué de la guitare. Fait que on se laisse sur des images de party qu'on a eues avec la famille, de bonne bouffe, de plaisir, de bonheur, de la vie en général. C'est ça qu'il faut faire, être avec nos amis, notre famille, les gens qu'on aime, puis de profiter du bon temps. Je suis seul comme un oiseau perdu. Je suis un peu... Non. Tout là-haut. Tout là-haut comme un oiseau perdu. Je suis seul, je pleure et je m'ennuie.
Imbécile. Vraiment, les gens au naturel. Oui, au naturel. Vraiment. Et tu le disais, on a eu beaucoup de plaisir. Ça ressort beaucoup dans l'extrait. Ben, c'est ça le but. Je pense que c'est ça. On a du fun, on veut montrer qu'on a du fun, puis on veut attirer le monde à aller dans le bois, à la chasse, à la pêche. Leur donner le goût, hein? Carrément. Parce que c'est le fun, c'est trippant, c'est pur. On parle d'y aller, bon, on peut y aller seul, évidemment, mais là, on voyait avec une gang d'amis, tout ça. C'est l'occasion de se réunir aussi. Les moments sont tellement rares. Oui, exactement. Puis j'ajouterais la qualité des images. Aussi, encore une vraiment. fois, tu nous fais goûter à l'aventure, tu nous fais goûter au paysage. On voit les temps de lumière, des moments magiques qui sont là, tu sais, la prise, puis on peut la voir. Moi, vraiment, j'ai bien hâte de toutes les écouter, ces émissions-là. On va être au rendez-vous. Absolument. Merci beaucoup, Mathieu, Merci et bonne saison. Le mot de la fin revient à notre directeur de la programmation. Ben oui, cette télévision-là, dans le fond, c'est une télévision qui est faite par les gens d'ici, puis c'est ce qu'on veut montrer. On veut montrer aux gens la possibilité, c'est-à-dire toutes les possibilités des activités qu'il y a dans la région, mais en même temps donner la possibilité aux gens de venir en parler. On veut que ça soit des portes ouvertes. Le studio ici, c'est un espace public. Alors, c'est un peu bienvenu. Oui. On veut faire vraiment une télévision de proximité. Donc, c'est ce qui se passe dans la région qu'on veut présenter. On veut que ça soit accessible. Et je pense que les gens l'ont vu aussi, qu'on a beaucoup de plaisir. Bien, c'est ce qu'on cherche. Puis on aimerait ça que les gens, s'il y a des gens qui veulent faire de la télévision, nous, on est prêts à accueillir des gens qui aimeraient être devant ou derrière la caméra. On a de la formation, on peut donner de la formation pour ceux qui aimeraient découvrir un métier et d'autres qui aimeraient présenter aussi des sujets, des thèmes. Tout est possible. Donc, juste à venir nous voir, TV Cogeco, c'est une porte ouverte pour tout le monde. Avec une super équipe aussi, on en parlait, devant et derrière la caméra. Donc, des gens à découvrir. Oui, c'est ça. Merci exactement. beaucoup. Bien, ça fait plaisir. On va vous souhaiter une très, très belle saison à vous deux et à tous les collaborateurs aussi qui sont venus nous rejoindre sur le plateau aujourd'hui. Alors, c'était une émission toute spéciale de lancement. On vous a présenté nos collaborateurs, des invités qui seront avec nous au cours des prochaines semaines. Merci beaucoup d'avoir été là et on se dit à très bientôt. Télécogeco, un service exclusif aux clients de Cogeco.